Bienvenue sur Africa 24. Créé en 1992, le CICC, Conseil interprofessionnel du cacao et du café, est l'interlocuteur principal de l'État du Cameroun dans le développement de ces deux filières. Après un recul net de la production provoqué par la grande crise économique des années 80, le cacao et le café sont de retour au premier plan. Et pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Omer Maledi, le secrétaire exécutif de cette organisation. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter le CICC? Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, c'est une interprofession qui regroupe tous les opérateurs privés de la filière, c'est-à-dire les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs de cacao et café. Tous sont regroupés dans l'interprofession. Pour vous donner une idée de ce que ça représente au Cameroun, 100% du cacao, du café exporté, c'est à travers un membre obligatoirement de l'interprofession. Donc c'est une grande association de droit privé à but non lucratif qui a pour seul objectif de défendre les intérêts parfois divergents de ses membres. Quel état des lieux faites-vous des filières cacao et café au Cameroun? Le café au Cameroun, si on parle en termes de production et d'exportation, nous sommes passés aux meilleures années, dans les années 90, de 156 000 tonnes. Aujourd'hui, on est autour de 30 000 tonnes. Donc la chute est drastique. Je ne vais pas me comparer aux autres. Beaucoup de pays ont connu la même chute, mais nous tardons à relancer notre filière café. Et c'est le travail qui focalise toutes nos énergies actuellement. Relancer la production et conséquemment la transformation et la production. En septembre 2014, le gouvernement camerounais a adopté un plan de relance des filières cacao et café. L'un des points importants de ce plan est la mobilisation de 31 milliards cette année et 35 en 2016 à travers la valorisation du prélèvement à l'exploitation. Selon vous, à quoi servira ce financement et qu'est-ce qui est prévu pour le producteur? À quoi servent ces fonds? C'est un fonds de développement. Donc c'est pour financer les projets, les programmes liés au cacao, liés au café. Ces fonds sont injectés à 90% dans la production, c'est-à-dire au niveau production. Vous savez que les filières, c'est une chaîne de valeur avec plusieurs maillons, mais le maillon production focalise beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui est destiné au producteur? Le producteur ne perçoit pas de l'argent. Il perçoit ce qui est fait pour l'accompagner. Ça veut dire que, par exemple, les engrais, il en perçoit tantôt gracieusement, tantôt sous forme de subvention, c'est-à-dire qu'il achète des engrais moins chers parce que le fonds paye d'autres frais. Le producteur reçoit des plans et ça c'est très important. Comment moderniser la filière café afin de permettre à cette culture de rayonner à nouveau? Moderniser la filière, ça veut dire produire déjà. Nous avons un petit problème au niveau de la production qui a beaucoup baissé. Donc la première étape, c'est remobiliser les producteurs pour qu'ils se remettent dans le café. Café qu'ils avaient abandonné au cours des années de crise, dans les années 90. Produire mieux, ça veut dire densifier les exploitations. Ça veut dire avoir de meilleurs rendements parce que c'est ça l'enjeu de demain dans nos filières, avoir de bons rendements et avoir, si vous voulez, la meilleure qualité. Aujourd'hui au Cameroun, les pouvoirs publics incitent les producteurs à se lancer dans l'exploitation de surfaces plus grandes. Quel pourrait être l'impact de ces grandes exploitations dans le développement des cultures de rente? 1 hectare de cacao, ce n'est pas économique comme activité. Ce n'est pas profitable. 15 hectares, c'est plus que profitable. 100, 200, comme on voit de plus en plus. On entre déjà dans la grande agriculture. Et ça, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'au Cameroun, dans quelques temps, nous aurons du cacao de meilleure qualité. Parce que la grande exploitation fait que les process sont homogénéisés. Quand vous avez une fermentation homogène, parce qu'on a récolté plusieurs dizaines, centaines de tonnes à la fois, un séchage homogène, c'est une qualité homogène au bout du compte. L'un des plus gros problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, c'est le vieillissement des producteurs avec une moyenne d'âge estimée à 60 ans. Comment y remédier? Nous avons à l'interprofession un programme qui s'appelle New Generation. Il porte bien son nom. C'est des jeunes que nous incitons à s'insérer
dans leur village, ou là où ils peuvent trouver de la terre, dans la production, c'est-à-dire dans la culture du café. Ce programme aujourd'hui encadre, cacao, café confondu, 650 jeunes tous les ans. Et ces 650 jeunes mettent en place tous les ans, en moyenne 1,5 hectare de café ou de cacao. Ça fait 1000 hectares qui sont mis en place chaque année. Nous sommes à notre 3e année, donc ce programme entre cette année dans sa vitesse de croisière et les résultats sont plus que ceux qu'on avait espérés. Comment voyez-vous l'avenir des filières cacao et café dans les prochaines années au Cameroun? Quand je vois toutes ces pépinières qu'on construit, qu'on installe à gauche, à droite, quand je vois une si forte demande de champs semenciers, ça veut dire là où on prend le matériel végétal, et de parcs à bois, là où on prend le matériel végétal du Robusta, et quand je vois toute cette disponibilité de terre à l'est du Cameroun, dans l'une des parties de l'ouest du Cameroun, et quand je vois l'implication des mairies, les collectivités locales qui veulent, avec le CICC, avoir des conventions pour pouvoir encadrer plus de gens dans la culture du café, permettez-moi d'être très optimiste, et je le suis.